Bonjour les amis, on est le 18 novembre, samedi, une nouvelle mobilisation pour le peuple palestinien et pour la paix surtout. Voilà, à Paris. On est à la place de la Bastille là. Le cortège il a démarré à la place de la République. En Palestine, résistance! 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 Nous le disons, parce que la force de la résistance, c'est l'existence! Résistance! 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 Vérité et résistance! Vérité et résistance! Avec la force de l'oppression, écraser nos poitrines, nos frères, notre solidarité! C'est dur, on va dire.
nous sommes ici ensemble, c'est parce que le quartier populaire qui veut bien faire avec ce policier ont une histoire et une mémoire. La mémoire coloniale, il lui recule le modèle populaire. La résistance à l'oppression est un droit inhérent à l'homme. Il est de l'humanité. Nous nous lèverons pour résister à cela, aussi demain à Nanterre et après-demain pour la Palestine, parce que nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Merci. Alors qu'on en marre de résistance ici,
malgré les conditions météo, il pleut, et les gens ils sont sortis contre ce génocide. Des entreprises abandonnées sur le site de BDS France. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous êtes à Paris, c'est BDS Région. Boycott Israël, apartheid. Boycott McDo, complice. Boycott McDo, complice. Boycott Israël, apartheid. Boycott Israël, apartheid. Boycott Carrefour, complice. Boycott Carrefour, complice. Boycott Israël, apartheid. Boycott Israël, apartheid. Boycott Puma, complice. Boycott Puma. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestine. Free, free Palestine. Viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Et viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. Free, free Palestine. Et viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. Free, free Palestine. Et viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. Maintenant, plus de 45 jours, Gaza et le peuple palestinien est bombardé. Des crimes de guerre dont les victimes sont pour 70% des femmes palestiniennes qui résistent. En effet, on l'a vu, sur les presque 15 000 victimes de crimes de guerre, nous avons des milliers de femmes et d'enfants. Ces femmes jouent un rôle fondamental dans la résistance, fondamental dans tous les mouvements de lutte contre le colonialisme, de lutte contre le racisme, de lutte contre le sexisme, de lutte, elle n'arrête pas. Le 7 octobre, tout le monde en parle, mais tout a commencé en vérité il y a 75 ans. Il y a 75 ans, on a
par la Nakba, on a expulsé des terres, les hommes, les femmes, les familles. Des familles entières se sont retrouvées réfugiées sur leur propre terre, dans des camps de réfugiés. N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, c'est face à une purification ethnique, face à un véritable génocide. N'oublions pas qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, la résistance sous toutes ses formes, la résistance est nécessaire et elle doit être soutenue ici, partout dans le monde. Et je compte sur vous ici pour poursuivre ce combat. Gaza, qui depuis plus de 18 ans est malheureusement, est devenue une prison à ciel ouvert. Eh bien, Gaza aujourd'hui, c'est devenu un camp d'extermination. Oui, nous devons le dire rapidement et de manière claire. Il n'y aura de justice. Il n'y aura de justice que quand l'occupation cessera, quand la colonisation s'arrêtera. La restitution des terres, le retour des réfugiés. Et puis la justice, c'est aussi le tribunal. La Cour pénale internationale doit juger et condamner Netanyahou et tous les responsables israéliens. La Cour pénale internationale n'est pas réservée à des dictateurs arabes, elle est aussi nécessaire et importante, y compris pour l'ensemble de ces responsables politiques israéliens qui aujourd'hui commettent le pire des génocides. Nous devons être présents et continuer bien sûr à soutenir. Comme l'a dit tout à l'heure la camarade, le boycott de tous les produits israéliens, c'est aussi notre arme pacifique. Mais nous devons aussi exiger, en effet, la libération de tous les prisonniers. 1800 prisonniers, dont plusieurs 500 femmes, des enfants, qui ont été mis dans les prisons de manière arbitraire, sans jamais aucun jugement. Toutes ces femmes, tous ces enfants sont aujourd'hui victimes de torture. Nous devons aussi exiger qu'Israël ne les garde pas en otage, car ce sont aussi des Palestiniens et des Palestiniennes qui doivent retrouver la liberté, leur père et leur liberté, et la liberté de leur famille. Alors oui, ces femmes palestiniennes, il m'a dit que nous appelions sur le live des grandes surfaces et des magasins qui sont en train de changer les étiquettes sur l'origine du produit. Par exemple, il y a des produits qui viennent d'Israël et l'enlèvent et le mettent Congo, voilà. Maintenant, ils sont en train parce qu'ils ont peur, alors que c'est interdit par la loi. Voilà, déjà dit, c'est interdit par la loi, il faut exiger la traçabilité, parce que la traçabilité, c'est une obligation. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit, la provenance, elle doit être affichée. Maintenant, s'il y a des enseignes qui manipulent et crulent les étiquettes, la provenance, par exemple, on l'a vu avec l'affaire des avocats, où ils ont mis que c'était des avocats qui étaient d'Israël, ils avaient modifié la provenance en disant qu'ils venaient, je ne sais plus, du Pérou, je ne sais où. Exiger systématiquement, parce que c'est un droit, la traçabilité déjà normalement elle doit être affichée. Si elle n'est pas affichée, vous êtes dans votre droit d'exiger auprès du commerçant de vous indiquer, même avec documents à l'appui, parce que c'est une obligation, la traçabilité de tous les produits, quels qu'ils soient. Voilà. Pas mentir sur l'origine. Ouais. Après, tout à l'heure,
pendant la manifestation, et ça c'est très important de le répéter à l'envie, le boycott c'est une arme qui j'ai envie de te dire, qui est très importante et qui est pacifique, tu vois. Tu perds pas de main, tu finis pas mutilé, tu finis pas derrière le prétoire, tu finis pas en garde à vue, tu n'as pas d'inquiétude parce que c'est une arme légale, entre guillemets, quand je dis arme. Hein. Sauf que, il faut savoir que la France, tellement qu'elle, par le pouvoir des lobbies, parce qu'aujourd'hui en France, qui règne, mais comme dans le monde entier, ce sont les lobbies qui font la loi, d'accord? C'est pas les partis politiques qui ne servent à rien, qui sont des pantards. Donc, tu as l'influence des lobbies qui a fait en sorte que la France interdise le boycott, sauf que la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, je crois que c'est la Cour européenne des droits de l'homme, oui, qui a cassé la décision de... qui a cassé la décision de la justice française en disant que non, le boycott c'est une arme légale. Donc, Nadia, il est là, il se répond. Oui, voilà, le boycott c'est une arme légale, donc il faut en agir, il faut l'utiliser et en abuser parce que nous ne possédons pas d'armes, entre guillemets. Quand je dis armes, entre guillemets, c'est pas des armes au sens matériel, on va s'armer, on va faire des exactions, mais d'armes au sens juridique autre, tu vois. On n'a pas de moyen de faire pression sur le gouvernement, donc on va faire pression sur qui? Sur leur maître. Et leur maître c'est qui? C'est la finance et ce sont les lobbies. Deuxième question rapidement. Apparemment, ils ont fait une réunion, une conférence. Il y a 9 pays, tout à l'heure, Jamila me l'a montré dans la première vidéo. Il y a 9 pays arabes qui ont dit non pour bloquer, pour stopper, pour stopper, pas le cessez-le-feu, l'importation des armes. Il y a le Jordanie, il y a l'Égypte, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu penses en gros, qu'est-ce que tu penses du silence du monde arabe, des pays arabes? Déjà, j'ai envie de te dire l'Arabie saoudite, parce que moi j'appelle l'Arabie saoudite. Elle s'est vautrée, elle s'est fourvoyée, elle n'a jamais été dans le camp du bien, elle n'a jamais été dans le camp... La Jordanie... Tous ces pays, ce sont des pays qui sont complaisants avec l'Occident, avec les impérialistes, tu vois, qui sont tenus par des intérêts géostratégiques, géopolitiques. Et c'est ça la faiblesse des pays musulmans, c'est qu'ils ne savent pas s'unir pour justement apporter une réponse adaptée à ce qui se passe. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là qui ont un pouvoir, c'est celui de fermer le robinet. Si dès le début, ils avaient fermé le robinet, je te parle du pétrole. La question, elle est là, c'est qu'ils ont voté hier, 9, ils ont dit non à cette fermeture des robinets. C'est ça ma question. Je te réponds, ce sont des traîtres. C'est tout, ce sont des traîtres, on ne peut pas compter sur eux. Mais tu as qu'à regarder au niveau mondial. Il ne faut pas oublier que dans ces pays, au départ, ils étaient prêts à interdire les manifestations en soutien à l'Arabie Saoudite. Tu sais que, l'Arabie Saoudite, en soutien à la Palestine. Tu sais qu'en Arabie Saoudite, ils répriment les manifestants, les gens dans la rue qui manifestent le soutien à la population civile de Gaza. Je te dire à quel niveau on est. Mais comment des pays arabo-musulmans, soi-disant, les arabo-sionistes ont pu normaliser leurs relations avec Israël alors que la question palestinienne n'a pas été réglée? Comment se fait-il? C'est une honte. Si tu veux, c'est la faillite morale des pays arabo-musulmans. Tu n'as qu'à regarder à travers le monde ceux qui ont massivement manifesté dès le départ en soutien aux Palestiniens. C'est les gens, la population aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre, en France, un peu partout, beaucoup d'Européens. Je ne te parle pas des dirigeants, je te parle des Européens. La population, oui. Parce que avec le bruit derrière, je sais pas qu'on entend, tu vois. Donc c'est la faillite morale des pays arabo-sionistes. On va les appeler comme par leur nom, ce sont des arabo-sionistes qui ne sont dont les dirigeants ne sont motivés que par leurs intérêts personnels, leurs intérêts géostratégiques. On les voit avec le Maroc, notamment, qui a normalisé ses relations avec Israël, tu vois, parce que quelque part, ça lui permet d'avoir du soutien militaire, parce qu'il vise l'Algérie, il vise le Sahara, tu vois. Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle, le roi du Maroc, il a accepté Mohamed VI. Ouais, Mohamed VI. Il a normalisé ses relations avec Israël parce que Trump est venu avec les accords d'Abraham. Il lui a dit on reconnaît que le Sahara est à vous, mais en contrepartie, vous normalisez vos relations avec Israël et tant pis pour les Palestiniens. Parce que moi, ce qui m'étonne dans toute cette histoire, c'est qu'on a l'impression que la question palestinienne
elle n'existe que depuis le 7 octobre. Mais ça fait 75 ans que ces gens subissent. Je ne connais aucun pays au monde, qui accepterait, qui tolérerait, que sa population tolérerait même, qu'on vienne chez lui, qu'on frappe à sa porte, qu'on lui dise maintenant ici c'est chez moi, j'habite ici et toi tu vas aller dans la rue. Qu'on me montre un seul citoyen d'un seul pays au monde qui accepterait le tiers de ce qu'on a fait aux Palestiniens. Qu'on me le montre. Et ça, malheureusement, sur les plateaux télé, personne ne le dit. L'avant-dernière question, l'avant-dernière, il reste encore 2 questions. L'avant-dernière, qu'est-ce que tu penses des films qu'on a passés à l'Assemblée nationale et montrent en fait les... D'ailleurs, on a dit que c'est 1400, maintenant ça a baissé à 1200, morts le 7 octobre. Au début, on a parlé de 1400, apparemment, il y a des morts qui se sont ressuscités. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu penses de ça? On a fait un film. Ouais. C'est encore une fois la démonstration de la puissance du lobby. Parce que de toute façon, voilà, les Français, il faut qu'ils comprennent à un moment, on leur dit allez voter pour vos représentants, vos représentants partis politiques, d'accord? Mais à partir du moment où ce sont les lobbies, quels que soient les lobbies, qui siègent à l'Assemblée nationale, qui décident de la politique, qui imposent ce qu'on va faire, d'accord? C'est qu'en réalité, vous votez pour des pantins qui n'ont aucune légitimité. Et je t'expliquerai après ce qui s'est passé à la manif du 12. Vous me rappellerez la manif du 12 novembre, parce que je vais expliquer aux gens comment la faute. Donc, si tu veux, moi ce que j'attends maintenant, c'est que le président de l'Assemblée nationale... Archer. Non, c'est pas... Gaël Braun. Et un des sénateurs républicains, eh ben, il propose qu'on fasse la projection d'un film qui montre les horreurs à Gaza. C'est ça la vraie justice. Là et les filles, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Mais il n'y a pas que là et les filles, c'est ça. Tout le monde, en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est pas une question palestinienne, c'est une question d'humanité. Là, il ne devrait pas y avoir que des gens qui sont étiquetés arabes et musulmans. Ça devrait être toute l'humanité, toute confession, toute origine confondue qui devrait être dehors, parce que les génocides, on ne doit plus les tolérer au XXIe siècle. D'accord? C'est pas une catégorie de la population au regard de ses origines, au regard de sa religion, au regard de son ethnie. Oui, bon, on autorise des génocides, parce qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a le génocide palestinien, mais hier il y avait le génocide en Afrique, mais on considère que ces populations, si tu veux, ce sont des populations, on peut leur faire ça. C'est pas grave, on ne regarde pas, c'est normal, parce qu'on a déshumanisé ces gens. On les a réduits à un état d'animal. Ce sont des animaux pour eux, d'accord? Donc moi, ce que j'attends aujourd'hui de ces politiciens, et c'est pour ça que je suis venue ici, tu vois, je viens à la manifestation, mais je suis en colère qu'on m'amène à Bastille, République Nation. C'est pas ici, putain. On devrait être dans cette putain d'Assemblée nationale, que sont les latrines nationales de ce pays, exiger qu'un film de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza soit diffusé à l'Assemblée nationale. Et que c'est la caisse servile que sont les médias. Ils devraient être derrière chaque député qui sort de la salle et qu'il interviewe chaque député. Qu'est-ce que vous avez vu? Des enfants qu'on a assassinés. C'est ça que vous êtes en train de faire. Un génocide devant l'indifférence de tous. Et les gens, le pire, c'est que la bête immonde que ce pays a libéré, que ces politiciens ont libéré, que l'Union européenne a libéré, que l'Occident a libéré, la bête immonde sur les plateaux télé, elle est en train de déverser sa haine et son fiel. C'est vrai, ouais. On en est où là aujourd'hui? Donc, j'attends que ces gens, dans un esprit d'équité, diffusent ce qui se passe en Cisjordanie. Parce que c'est pas depuis le 7 octobre qu'on a tué des Palestiniens. Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie? Meyer Habib, cet étron qui appartenait au Bétar, qui appartient au Bétar, qui a commis des exactions terroristes sur le territoire national et qui aujourd'hui est un député qui ne défend pas les intérêts de la France. Ils sont intrigués là. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Meyer Habib ne défend pas les intérêts de la France. Il défend les intérêts d'une intelligence ennemie. Ces gens-là sont des traîtres à la nation. Merde. Il n'y a pas que lui. Quand est-ce que la France va se réveiller? Quand la France va avoir un sursaut? Bon, alors ce Meyer Habib, il parle de la Cisjordanie, dont les colons commettent des exactions contre la population palestinienne, en disant la Judée-Samarie. Mais c'est un déni de la Cisjordanie, de la population palestinienne. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Merde alors. Merci à toi. Dernière question. Alors, je vais parler de la manifestation de la honte. Il n'y aura pas de dernière question. Vas-y, à toi. La manifestation de la honte du 12 novembre. Parce que c'est la manifestation de la honte. On
On a tous entendu les propos racistes, d'accord? Et non pas islamophobes. Arrêtez de dire islamophobe. C'est un terme qui a été inventé par les politiciens, par les sayanimes, pour légitimer la peur de l'islam. On a le droit d'avoir peur d'une religion. Moi, j'ai le droit d'avoir peur de n'importe quelle religion. Toi, n'importe quel individu. La phobie, ce n'est rien, ce n'est pas condamnable. Mais la haine de l'islam, c'est autre chose. Et là, c'est condamnable. Donc arrêtez de parler d'islamophobie. Utilisez les bons termes. C'est de l'islamodium. Odium pour haine, islam pour islam. D'accord? C'est comme, on vous dit tout le temps, ce sont des camps de réfugiés. Mais bon sang! Quel individu! Un Palestinien, il va prendre son baluchon et un matin, comme un touriste, il va aller sur un camp. Ce sont des pogroms. Ce sont des déportés qui sont dans des camps de déportés. Il faut utiliser les bons termes et ne plus céder à la manipulation étatique, la manipulation gouvernementale relayée par les laquais serviles que sont les médias qui sont aux ordres. Donc le 12 novembre, à l'appel de la présidente de la latrine nationale que sont l'Assemblée nationale, à l'appel d'un sénateur, Gérard Larcher, à l'appel de tous les partis politiques, Parti socialiste, je te parle des partis politiques, Parti socialiste, Parti communiste, RN, Rassemblement national, et tous les autres petits partis, les républicains, et elle nous a été apportée sur un plateau, c'est justement le 12 novembre. Pourquoi? Quant à des partis politiques, est-ce que vous l'entendez bien ça? Qui sont soutenus, qui ont des millions d'électeurs derrière eux. Le Rassemblement national, c'est 7 millions d'électeurs. Le Parti socialiste, c'est des millions d'électeurs. Les républicains, c'est des millions d'électeurs. Tous ces partis, sachant qu'en plus, il y avait la présidente de l'Assemblée nationale, il y avait Gérard Larcher.